chapitre 10. Alors, vous qui nous écoutez sur le net, vous prenez vos Bibles. Vous avez tous une Bible. Romains chapitre 10, verset 13. Voilà ce qui est dit. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu proclamer l'évangile ou le nom de Jésus? Et comment entendraient-ils s'il n'y a personne pour proclamer? Et comment proclamerait-on si on n'est pas envoyé? Ainsi qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais ils n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru ce qu'il nous a entendu dire? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, ça pose beaucoup de questions. Et je sais que depuis 68, j'ai rencontré beaucoup de gens qui se parlent, mais qui disent « Ah, est-ce que j'aimerais avoir votre foi? J'admire votre foi. » Mais la foi, ma foi, elle ne m'est pas tombée dessus par hasard. Il faut arrêter de penser qu'il y a des gens sur qui Dieu vient greffer un petit morceau de foi de plus que sur les autres, pas du tout. Pour avoir la foi, il faut écouter. D'abord, il faut lire, il faut entendre, il faut comprendre ce que disent les Saintes Écritures. C'est le seul moyen que Dieu a de nous parler qui peut être absolument sûr. Parce que les visions, les prophéties et toutes ces choses surnaturelles peuvent être erronées. Alors que les Écritures, c'est net, c'est clair. Alors certains me diront, oui, mais on peut les interpréter. Non, ça c'est une excuse, une mauvaise excuse. Quand il est dit, aime ton prochain comme toi-même, on ne peut pas l'interpréter, hein. On ne peut pas charrier. Hein. Quand il nous est dit, si tu invoques le nom de Jésus, tu seras sauvé, on ne peut pas l'interpréter. Il faut arrêter. Quand il est dit, ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris, on ne peut pas l'interpréter. Voilà. Hein. En fait, la foi consiste à croire que ce que Dieu dit est vrai. C'est ça la foi. Dans l'évangile de Marc, chapitre 35, Jésus dit « Crois seulement ». Crois seulement. Il y a quelqu'un qui en a fait un très joli cantique, crois seulement. Tout le reste, c'est vide de sens si vous n'avez pas la foi, si vous ne croyez pas. Vous pouvez avoir toutes les doctrines que vous voulez, tous les regrets que vous voulez, vous pouvez, tout ce que vous voulez. J'ai connu depuis 68 des centaines de personnes qui reconnaissent vraiment leurs péchés, qui haïssent leurs péchés, qui s'en repentent, qui se reconsacrent sans arrêt pour vivre en bon chrétien, mais à moins d'avoir la foi en Dieu, en ce qu'il a dit, en Jésus-Christ qui est Dieu venu en chair, dans sa mort sur la croix, dans la raison de sa mort, dans sa résurrection, ben, ces gens-là ne sont pas nés de nouveau, simplement ils font la moitié du chemin. C'est pas suffisant. Se repentir, c'est pas suffisant. Invoquer le nom de Jésus, c'est pas suffisant. Vous avez des gens qui invoquent le nom de Jésus pour jurer. Vous voyez? La bonne nouvelle, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, nous dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 1 et au verset 16. C'est pas parce que vous croyez que vous êtes sauvés. Ah bon? Même bien sûr que non. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. C'est une faveur imméritée. Et le moyen pour pouvoir en bénéficier, c'est d'avoir foi dans ce que Dieu dit et a fait. Si vous n'avez pas la foi dans ce que Dieu a dit et fait, mais vous l'insultez. Donc vous n'êtes pas sauvé. Vous ne pouvez pas être sauvé même si Jésus vous a fait grâce. Il vous a fait grâce, mais il faut que vous ayez confiance en cela. Il faut que vous y croyez, tout simplement. Alors les gens disent, oui, mais croire, mais il faut savoir. Oui, il faut savoir.
C'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut savoir, une fois qu'on sait ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait, alors on peut croire et ne pas être dans l'erreur. Le moyen d'être sauvé, c'est votre foi. Mais ce n'est pas votre foi qui vous sauve, c'est la grâce de Dieu qui vous sauve. C'est un cadeau immérité. Le fait de croire que Dieu vous a fait grâce, qu'il vous a donné le salut et qu'il vous sauve, quoi que vous ne méritiez pas, cette sorte de foi-là, c'est ça qui vous sauve. La grâce de Dieu, elle n'a rien à voir avec vos œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. C'est un don de Dieu. On va lire dans Éphésiens chapitre 2 et versets 8 à 9. Éphésiens 2, 8, 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Vous voyez ce que je vous dis, je ne vous l'invente pas, je le prends dans la Bible. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors il y en a qui disent que la foi, c'est un don de Dieu. En quelque sorte, mais vous ne pouvez pas avoir la foi si vous ne connaissez pas la grâce de Dieu. Et vous ne connaissez la grâce de Dieu que si vous allez chercher dans les textes. Vous comprenez ? Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Oui, voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, je pense que, à mon avis, je suis sauvé parce que j'ai fait plus de bien que de mal, puis j'ai demandé pardon pour le mal, puis j'ai essayé de réparer, donc vous voyez, je suis une personne bien. Ça ne tient pas devant Dieu. Ça ne tient pas devant Dieu, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Simplement, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On trouve ça dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11 et au verset 6. Alors, ah bon, alors, oui, il y en a un qui m'écrit comme ça. Moi, j'ai pas besoin de l'avoir. Un Dieu qui me récompense, je peux très bien vivre sans Dieu, avec cette histoire de carotte au bout d'un bâton pour avoir une récompense. Mais bon, bah, vis comme tu veux, hein, tu fais comme tu veux. Moi, je sais que Dieu, il va récompenser ceux qui ont la foi. Il va leur donner des choses différentes et à la fin, la vie éternelle. Et moi, je veux vivre éternellement. Il y en a qui ne veulent pas. Ah non, quand on est mort, on est mort. On dirait que que ça les soulage. Mais non, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à croire ce que Dieu dit au sujet de la vie après la mort. Ils ne veulent pas croire. Bon, bah, qu'ils se débrouillent. Nous, on explique. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui convainc, mais si les gens ne veulent pas se laisser convaincre, au suivant. Il y a suffisamment de monde, hein. Il y a suffisamment de monde. Donc, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, c'est la moindre des choses. Alors oui, la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Mais encore faut-il accepter ce salut par la foi. On va dire « Jésus, Jésus, Jésus », ça ne suffit pas. Il faut avoir la foi. La foi veut dire qu'on s'attend à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir ce que Dieu a promis de faire pour pouvoir s'attendre à ce qu'il le fasse. Vous voyez, c'est simple. Donc, une fois que nous connaissons les promesses de Dieu, qui sont dans la Bible, et que nous nous attendons à ce qu'il les accomplisse, ben ça c'est la foi. La foi, c'est accepter les promesses de Dieu et en être tellement convaincu de leur véracité, qu'on agit en conséquence en dépit de toute évidence contraire. Vous êtes malade? Croyez ce que Dieu dit. Il a porté vos maladies sur la croix. Dites, il a porté mes maladies sur la croix, je n'ai pas à les porter. Vous croyez tellement ce que Dieu dit que même les évidences les plus frappantes, non, c'est ce que Dieu dit qui est le principal. Après, on va revenir là-dessus. Alors la question est,
Que devons-nous croire? La réponse est l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est aussi les 4 livres des apôtres. L'Évangile, c'est ces 4 livres qui nous rapportent que les paroles de Jésus, il y a aussi les épîtres des apôtres. C'est la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli pour nous par sa mort sur la croix et par sa résurrection. C'est croire, c'est pas, on croit pas n'importe quoi, on croit pas n'importe qui. On ne croit pas n'importe quelle personne qui vient nous parler de Jésus. Non, 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 non. C'est pas ça qui va vous donner la vraie foi. Ce qui donne la vraie foi, c'est ce qu'on trouve écrit dans la Bible. Dieu a voulu que nous envoyions une lettre. La Bible. Oui, elle est trafiquée. Taisez-vous avec vos bêtises. Qui c'est qui dit qu'elle est trafiquée? En général, c'est des gens qui ont des religions cruelles. Ou pas de religion du tout. Et des actes... Parce qu'ils ne veulent pas de Dieu, alors ils trouvent des excuses. Il n'est pas trafiqué. J'ai plusieurs versions de la Bible qui emploient des fois des mots différents, mais ce n'est pas parce qu'elle est trafiquée, c'est parce que la valeur des mots change. Par exemple, dans les années 1910, on disait le mot terrible, c'était pour qualifier une catastrophe naturelle. Par exemple, un tremblement de terre, c'est terrible. Puis Johnny Hallyday est arrivé avec regarde un peu cette fille-là, waouh, elle est terrible. Ça veut dire, voilà, elle est terrible, ça veut dire elle est formidable, elle est sensationnelle. Les mots changent de valeur. Alors, là, on est obligé d'adapter les Saintes Écritures pour que les gens comprennent. Parce qu'on n'est plus au XVe siècle, on n'est plus au XVIIe siècle, on est au XXIe siècle. Aujourd'hui, on a un langage spécial, différent. Mais les mots ont changé, mais la signification de ce que la Bible dit, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et elle n'a pas été trafiquée. Par exemple, une personne qui a la foi croit dans Ésaïe 53, 5, 2. Je vais vous le lire. Ésaïe 53, 5 à 8, pardon. Voilà ce qu'il est dit. En effet, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Il est question de Jésus sur la croix. C'est Ésaïe, le prophète, qui annonce ce que Jésus va venir faire. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Ça, c'est ce que les gens qui étaient autour de la croix et ceux qui vivaient à cette époque, les religieux, c'est ce qu'ils pensaient. Ils disaient, ah, si t'es vraiment ce que tu dis que tu es, descends de la croix, hein. Tu vois, Dieu ne te défend pas, tu es un faux, etc. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la peine est tombée sur lui, c'est-à-dire ce que nous aurions mérité, c'est lui qui l'a pris. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme du petit bétail, chacun suivait sa propre voie, et le Seigneur a fait venir sur lui nos fautes à tous. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Vous pourrez lire tout le texte. Par exemple, celui qui croit, qui a la vraie foi, il croit aussi ce qui est écrit dans 1 Pierre 2, 24. Qu'est-ce qui est écrit dans 1 Pierre 2, 24 ? Il est écrit... C'est Pierre qui reprend, l'apôtre Pierre qui reprend la prophétie d'Ésaïe. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des moutons qui s'égaraient, mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est votre berger et votre gardien. Il reprend la prophétie d'Ésaïe. Il explique, il dit, voyez, c'est dans les Écritures. Alors vous avez des théologiens juifs qui disent, oui, non, mais le livre, la prophétie d'Ésaïe 53, c'est les chrétiens qui l'ont rajouté. Ils ont dit ça jusque dans les années 40 et quelques, parce que maintenant, ils ont été obligés de fermer leur grande bouche, parce qu'on a retrouvé des manuscrits dans les grottes de la mer Morte, où on a retrouvé le livre d'Ésaïe avec Ésaïe 53, et ça date d'avant Jésus-Christ.
Donc ce n'est pas les chrétiens qui ont rajouté Ésaïe 53, messieurs les théologiens juifs. Vous savez, que ce soit théologien juif ou théologien chrétien, c'est... Mon Dieu, quelle race! Croyez simplement ce que les Écritures disent. Simplement ce que les Écritures disent. Pourquoi Dieu est-il venu habiter parmi nous dans un corps semblable au nôtre? Alors vous avez les musulmans qui vous disent, c'est pas possible. Alors Dieu, ça c'est sûr, c'est pas possible. Parce que c'est un petit Dieu. Mais notre Dieu est grand, il est tout puissant, et s'il veut venir habiter dans une fourmi, il peut le faire. Parce qu'il est tout puissant. Il a pu faire parler une ânesse. Il peut aussi venir habiter dans un corps humain. Ils ne croient pas ça. Pourquoi ils ne croient pas ça? Parce que leurs théologiens à eux leur disent, puis eux ils répètent. Mais ils ne réfléchissent pas. Ils croient que Dieu est tout puissant, mais il n'est pas assez puissant pour pouvoir venir vivre dans un corps d'homme. Mais c'est quoi ça? La théologie, c'est du balai. Et pourquoi a-t-il laissé les religieux le tuer? Il aurait très bien pu les anéantir, puis c'était fini. Non, il les a laissés parce qu'il était venu pour s'offrir en sacrifice. Jean-Baptiste, le prophète, a dit, quand il l'a vu, il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant la venue de Jésus, on tuait un agneau, ou on mettait l'idée de Dieu, l'idée biblique, c'est l'agneau on met tous les péchés sur cet agneau, et puis on tue l'agneau, et comme ça on est pardonné de nos péchés. Ça, c'était sous la loi, dans l'ancienne alliance. C'était l'ombre des choses qui se sont produites quand Jésus est mort sur la croix. Il était l'agneau sacrifié à notre place, il a pris tous nos péchés. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est laissé tuer par les religieux? C'est simple, c'est parce que nous avions péché contre Dieu, nous avions enfreint la loi qui déclare, ça c'est le prophète Ézéchiel qui a dit ça de la part de Dieu dans Ézéchiel 18, 20. Donc Dieu ne peut pas revenir, ça il peut pas revenir sur sa parole, parce qu'il est droit, il est honnête. Quand il dit une chose, c'est fait. Vous voyez? Et le salaire du péché, c'est la mort. Ça aussi, c'est écrit. Si Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort, eh ben, c'est la mort, puis c'est tout. Romains chapitre 6, 23. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit. C'est pas une girouette. C'est pas un politicien. Ah, quand je dis ça, vous me comprenez mieux, hein? L'homme et la femme avaient été créés parfaits, sans péché, ça veut dire sans erreur. Robuste, pur, heureux, il vivait dans un jardin d'abondance. Il marchait, il parlait avec Dieu sans aucun complexe d'infériorité, ni de condamnation, ni de culpabilité, ni de peur. Ça, ils n'avaient pas peur de Dieu. La Bible nous dit que vers le soir, Dieu venait dans le jardin et discutait le coup avec eux. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah ben, j'ai planté des narcisses. Parce qu'il cultivait le jardin. C'était super. Moi, j'aime pas ça, cultiver le jardin. Mais enfin, bon, il y en a chacun son truc. Hein. Et puis Satan est venu et il les a tentés. Dieu n'était pas là en train de se dire « Oh là 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 là, qu'est-ce qui arrive ?» Tout ça, c'était voulu. C'était préparé avant la fondation du monde. C'est ce que la Bible nous dit. Il fallait qu'il y ait cette chute pour que Dieu puisse se manifester comme sauveur, parce qu'il était sauveur en lui-même. Mais il n'y avait rien à sauver. Il était guérisseur en lui-même, mais il n'y avait rien à guérir. C'est pourquoi Dieu a laissé tout ça se manifester. Il a même créé Satan dans ce but. La Bible dit qu'il a créé le méchant pour le jour de la destruction. Et ben voilà. Dieu voulait se débarrasser de cette chose qui était en lui, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et en Dieu, il y a de la colère, en Dieu, il y a de la jalousie. Vous allez me dire, ah bon, mais oui, mais lisez votre Bible, vous verrez que c'est vrai. Et Dieu veut se débarrasser de ça. Et c'est pourquoi il l'a matérialisé sur cette terre. Satan est arrivé, il a séduit Ève et puis Adam, et ils ont désobéi à Dieu. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, je vous fais grâce de la lecture. Et donc, ils ont commis un péché, puisque Dieu avait dit, vous ne ferez pas ça, puis ils l'ont fait. C'était un péché. On va lire dans Romains chapitre 5, versets 15 et aussi 17. Chapitre 5, verset 15.
mais il n'en est pas du tout du don de la grâce comme de la faute, car si par la faute d'un seul, la multitude a connu la mort, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu est le don de grâce d'un seul être humain. Jésus-Christ a abondé pour la multitude. Au verset 17, si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pourquoi il est dit dans la Bible que Jésus est le second Adam. Adam, ça veut dire homme. Quand Adam a péché, il a perdu son statut d'homme. Il est devenu un sous-homme. Il est devenu un gadjo. Vous savez que les gitans, quand ils nous appellent les gadjés, ça veut dire sous-homme. Merci les gitans. Je plaisante. Mais c'est vrai, hein? Gadjo, ça veut dire sous-homme. Ils pensent qu'eux, ils sont des hommes, mais nous, non. On n'est pas... Ils n'en sont pas vraiment conscients. Mais voilà, c'est leur mot, c'est le langage. Alors, tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, tout ce qui se passe, toutes ces révoltes, toute cette corruption, tout ça, ça vient de là. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'occupe plus des terriens. Ah bon, vous voulez pas de moi? Je vous laisse. Il a donné une loi. Si tu désobéis à la loi, t'es perdu. Si tu obéis à la loi, t'es sauvé. Mais c'est impossible d'obéir à la loi. C'est impossible d'obéir à la loi. La Bible dit, si tu désobéis à un seul commandement, c'est comme si tu désobéissais à tous les commandements. Tu peux pas. Et Dieu a voulu nous prouver qu'on peut pas. C'est fini, on est déchus. L'humanité a récolté, et récolte encore, la terrible moisson du péché. Du péché d'autrefois, mais aussi de non-péché, parce que nous péchons. Qui c'est qui n'a pas péché? Ah, moi, j'ai jamais dit le mensonge. Menteuse! T'as jamais dit le mensonge. Pas possible. Moi, j'entends des fois de ces âneries. Vous savez, quand on parle aux gens de Jésus, on entend des âneries, mais les gens s'imaginent des trucs incroyables. Le mal, la haine, l'envie, la convoitise, les meurtres, la maladie, le chagrin, l'échec, la douleur, la pauvreté, la défaite, les abus de toutes sortes, tout ça, c'est la moisson du péché, de votre péché, de mon péché, du péché qui a commencé au Jardin d'Éden. Bref, l'humanité vit sous l'autorité du Dieu qu'elle s'est choisi, le diable. Vous n'y croyez pas? Oh ben vous êtes tombé dans sa ruse. La plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et les gens tombent dans le panneau. Le diable est un menteur, il est fourbe, il est trompeur, mais il sait que sa fin est proche, c'est pour ça qu'il s'énerve en ce moment. Il est très énervé en ce moment. Nous, ça nous fait rigoler. On est content de voir qu'il y a la pagaille partout, parce qu'on sait que c'est Satan qui se déchaîne, parce qu'il sait que sa fin est proche. C'est pourquoi les choses vont pas s'arranger. Ça va pas s'arranger parce que vous défilez dans la rue. Ça va pas s'arranger parce que vous brandissez des pancartes. Ça va pas s'arranger si on change de gouvernement. Pas du tout. Pas du tout. Peut-être il y aura des petits mieux, mais il y a toujours le prix à payer derrière. La grande majorité des gens ne veulent pas de Dieu. Ils vont même jusqu'à l'accuser des conséquences de leurs propres actions. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Alors que faire? La loi exige la mort de tout pécheur, de tous ceux qui pêchent. Cette loi, elle ne peut pas être changée. Toutefois, Dieu ne voulait pas que tous meurent, mais que tous arrivent à la repentance. C'est ce qu'on trouve dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, verset 9. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, ça ne le réjouit pas. Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Ézéchiel 18, 32, ça ne l'amuse pas, ça ne le réjouit pas. Mais c'est inévitable. Alors, il est venu porter la punition que nous méritions, et cela par amour pour nous. Il a payé, c'est comme s'il y avait une dette et il a payé la dette. On ne paye pas deux fois une dette, il l'a payé lui et c'est fait.
nous ne payerons pas pour les péchés que nous avons faits parce que Jésus les a portés, si nous croyons qu'il les a portés. Et si nous croyons qu'il les a portés, nous agissons en conséquence, c'est-à-dire dans la louange, dans le respect, on s'efforce de faire les choses que Dieu veut. Jésus est né, créé par une semence divine, dans le sein de la Vierge Marie. La Bible dit que tout au début, c'est Moïse qui a dit ça. Et les Juifs qui m'écoutaient là, c'est Moïse qui a dit ça. C'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Eh bien, la postérité de la femme, c'est Jésus. Parce qu'il n'y a pas eu d'homme dans l'histoire. Ainsi, Jésus est né non d'une semence humaine, d'homme, mais d'une semence divine. La semence de Dieu. Puisque vous savez que le sang vient de la semence du Père et non de la mère. Alors Jésus était un homme, oui, mais un homme, Dieu, il était homme de par Marie, mais il était Dieu de par la semence, de par son sang. Son sang qui coulait dans ses veines était un sang divin. C'était une nouvelle création. Alors la Bible l'enseigne, la vie de la chair est dans le sang. Ça, c'est aussi Moïse qui nous le dit. Lévitique, chapitre 17, verset 11. La vie est dans le sang. C'est pourquoi Jésus est Emmanuel, c'est-à-dire, Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. On va lire Lévitique 17, 11. Lévitique 17, 11. Car la vie de la chair est dans le sang, c'est moi qui l'ai placé pour vous sur l'autel, afin de faire l'expiation sur vous, car c'est le sang qui, par la vie, fait l'expiation. Vous voyez ce que Dieu dit? C'est moi qui l'ai placé sur l'autel. Qu'est-ce que signifie l'expiation? Parce que, voilà, c'est un mot, c'est pas un mot qu'on emploie tous les jours. Hein? Moi, j'ai une grande conversation avec un ami qui est garagiste, on n'a jamais dit le mot expiation, hein? C'est bizarre. Hein? Mais s'il me parle de turbo, machin truc, je ne vais rien comprendre non plus. Il y a un langage pour tout. Qu'est-ce que ça signifie, expiation? La Bible dit, c'est l'effacement. L'expiation, c'est un mot français. Vous regardez dans le dictionnaire ou dans Google. Expiation, c'est l'effacement d'une tâche, d'une souillure morale. C'est effacer. Il a fait l'expiation par le sang, c'est-à-dire par la vie de Jésus. C'est la purification aussi, l'expiation. C'est ôter le péché du monde. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a fait l'expiation, il a ôté. Maintenant, Dieu, quand il regarde la terre, il ne voit plus la terre avec une bande de rebelles, il voit la terre purifiée de tout péché. Il en veut à personne, il est en colère après personne. Il n'est pas en colère contre vous. Il vous voit au travers du sang expiatoire de Jésus, au travers du sang qui vous purifie. Maintenant, à votre mort, il y aura un jugement pour savoir, les choses seront jugées. Et puis là, on fera la différence. Toutes choses seront mises à plat. Ceux qui auront cru, la Bible dit, ils ne passeront pas au jugement. Mais ceux qui n'auront pas cru, ils seront jugés d'après leurs œuvres. Et hop, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit moi, 3 clous, il m'a écrit ça sur Facebook, j'ai effacé. 3 clous pour pardonner mes péchés, ça suffit pas, il en faut beaucoup plus. J'ai dit, et la fourche, tu vas la voir aussi? Il me dit, la fourche, qu'est-ce que ça veut dire la fourche? J'ai pas répondu. C'était Raphaël qui disait, quand il faisait l'évangélisation, il disait, vous voulez pas croire au Seigneur Jésus? Eh ben la fourche du diable, vous l'aurez dans le cul. Raphaël, il disait ça. Ça faisait rire tout le monde, mais n'empêche, ça reste, hein. Voyez, depuis 1968, j'ai pas oublié ça. Vous voulez pas croire au pardon que Jésus vous accorde? Ben la fourche de Satan, vous l'aurez. Mais oui, c'est comme ça. Il est venu pour ôter le péché du monde. Jésus, en faisant l'expiation par son sang divin, il nous absout, il nous pardonne. Un prêtre n'a pas le pouvoir de vous absoudre. C'est faux, c'est une hérésie. Il ne peut pas, il n'a pas le droit.
Il ne peut pas vous absoudre. Il peut vous pardonner, voilà, je te pardonne. Mais il ne peut pas pardonner. Non, c'est Jésus qui nous a déjà pardonné. L'autre jour, quelqu'un m'a écrit aussi sur Facebook. Oh, que Dieu me pardonne mes péchés. Mais c'est fait il y a 2000 ans, ma bonne sœur. Ça fait 2000 ans que Jésus t'a pardonné tes péchés. Quand tu reviens vers lui en lui disant, oh, Seigneur, j'ai péché, tu es en train de lui rappeler des vieilles histoires dont il ne se souvient plus. La Bible dit, il a ôté nos péchés, il les a jetés dans la mer de l'oubli. Il les a oubliés. Et toi, tu viens, Seigneur, j'ai péché. Tu es en train de lui rappeler des vieilles histoires. C'est pas la foi, ça. Tu comprends, ma sœur? Dieu t'a déjà pardonné, c'est fait. Alors, si ça te fait du bien d'aller raconter tes saletés à un curé, ben fais-le, mais ça sert à rien. Dieu t'a déjà absous, t'a déjà pardonné. Le sang de Jésus qui a été offert est le sacrifice qui peut vous absoudre. C'est la seule chose. Si vous y croyez, si vous avez la foi, votre foi en Jésus, dans ce qu'il a fait, permet que vous soyez acquittés, innocentés, disculpés et réhabilités, comme si vous aviez, il vous regarde comme si vous aviez jamais péché. Et vous êtes là, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Ah, Prévert avait raison de se moquer. Hein. Dieu vous voit avec la vraie valeur que vous avez après vous avoir délaissé. Dieu avait rejeté le monde, les terriens et tout, et vous avez accordé foi à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait. Alors maintenant, il vous a réhabilité, il vous voit juste et il vous voit utile. Vous êtes rétabli dans vos droits. Vous pouvez à nouveau avoir l'estime de Dieu, l'estime des anges, vous retrouvez la considération que vous aviez perdue à cause de vos péchés. Vos péchés mettaient un mur entre Dieu et vous, et le sang de Jésus a effacé ce mur, c'est fini maintenant. Vous pouvez avoir accès au Père librement n'importe où. Vous pouvez lui parler n'importe où. Il vous écoute, il vous entend. Et Jésus a clairement dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission des péchés. Pourquoi pour plusieurs? Pas pour tous? Non, pas pour tous. Pour ceux qui croient. Mais ça, il l'avait déjà dit avant. Donc ce sang, il l'a versé pour ceux qui croient, pour la rémission de leurs péchés. Alors voilà encore un mot, rémission. Hein, quand je parle avec mon garagiste, rarement on parle de rémission. C'est pas un mot qu'on emploie couramment. Rémission, ça signifie action de remettre une faute, de faire grâce. Quand une personne a un cancer et que l'oncologue lui dit vous êtes en rémission, ça signifie que le cancer a disparu. Et vous savez, moi je sais ce que c'est, j'en ai eu un. Quand vous avez un cancer, pendant 4 ans, on vous demande de venir faire des examens parce qu'une rémission, c'est pas une guérison. Et l'autre jour, là, le cancérologue m'a dit maintenant, on ne parle plus de rémission, on parle de guérison. Vous êtes guéri, monsieur Janton. Quand l'oncologue vous dit après plusieurs années vous êtes guéri, ça signifie on est certain parce que la rémission elle est constatée sur le temps. Jésus est venu vous se charger de vos péchés, c'est la rémission. Et il est aussi venu pour nous guérir de nos péchés. Quand il est écrit il a porté nos péchés et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a la rémission et il y a la guérison. Dieu est un Dieu juste, un Dieu d'amour, et nous avons foi en lui. Et ce qu'il dit, c'est très clair. Maintenant, je pose une question. Pourquoi certains chrétiens meurent-ils de leur maladie alors? Puisque Jésus dit qu'il a porté nos maladies. On va lire Romains 8, chapitre 8, versets 18 à 25.
J'estime en effet, c'est Paul qui parle, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que la création, les arbres, les fleurs, les petits pingouins, tout ça, ils attendent une chose, c'est que nous soyons manifestés comme vraiment des fils de Dieu. Pour le moment, attendez, écoutez bien. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Vous avez compris ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Avec une espérance. Cette même création sera, au futur, libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Toute la création souffre. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous souffrons aussi. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. J'explique. Jésus nous a parfaitement rachetés pour notre salut, pour le salut de notre être, de notre âme. Mais nous mourrons encore. Car le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 26. Et l'ennemi, la mort, n'a pas encore été vaincu. La preuve. Et nous souffrons encore en nous-mêmes, nous soupirons encore en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale. Ah bon, on n'est pas encore adopté? Non, on l'attend, cette adoption filiale. C'est quoi l'adoption filiale? C'est le rachat de notre corps. C'est ce que je viens de vous lire. Votre corps n'a pas été racheté encore. Voilà pourquoi vous pouvez tomber malade et voilà pourquoi vous pouvez mourir de vos maladies. Alors il y a deux choses qui sont vraies. Un, Dieu est le Dieu des miracles. Il a porté nos maladies sur la croix, c'est vrai. Et nous pouvons espérer dans les miracles, c'est vrai. Et moi, je suis bien placé pour vous dire que c'est vrai. J'en ai vécu beaucoup dans mon propre corps et j'en ai vu des milliers de par le monde. Mais c'est en espérance que nous sommes sauvés. La nature entière sera libérée de l'esclavage du périssable. Et on est dans la nature. Et on sera libéré de l'esclavage du périssable. Mais ça n'est pas encore maintenant. Ni pour la nature, ni pour nous. La nature entière soupire en attendant. En attendant quoi? Que le dernier ennemi soit détruit, la mort. Nous aussi, en attendant notre adoption finale, d'être débarrassés du pouvoir de la mort, de ce qui est périssable, de notre corps qui est périssable. Mais quand on meurt, on est débarrassé de notre corps périssable. Mais ça ne veut pas dire que... Vous savez, frères et sœurs, on croit dans la résurrection du corps. Ça aussi, c'est une chose qui est écrite. Donc, un miracle, c'est un miracle. Et j'en ai vu des milliers. Et j'ai la foi dans la puissance miraculeuse de Dieu. C'est pourquoi je prie toujours avec foi. Mais je reste lucide. J'attends le rachat de nos corps périssables qui n'a pas encore eu lieu. Dans quelle église on ose vous prêcher ça? Nulle part. Ce rachat de notre corps sera la résurrection de notre corps pour la vie éternelle. Nous allons hériter d'un corps glorieux. Pour le moment, notre corps n'est pas glorieux. Il est glorieux quand on est en pleine santé jusqu'à 25, 26 ans, puis après ça commence à... Il y a des machins qui foutent le camp, il y a des... C'est de moins en moins glorieux, on s'attrape du bide, voilà. Comme Fred... Mais on héritera d'un corps glorieux, éternel.
Alors prions avec foi pour les malades, sachant, sans nous révolter, sans nous décourager, que la nature entière est encore soumise à l'esclavage du périssable. Et c'est pourquoi je dis que ces pasteurs qui accusent les chrétiens qui ne sont pas guéris, c'est monstrueux. Ils leur disent c'est parce que vous n'avez pas eu la foi. C'est monstrueux de dire une chose pareille à quelqu'un. C'est d'une bêtise et d'une méchanceté. Ne dites jamais ça à quelqu'un et ne croyez pas ça pour vous-même. C'est pas parce que vous avez manqué de foi. C'est pas parce que le malade a manqué de foi. C'est parce qu'on est encore dans l'esclavage du périssable. Et on attend et on soupire après la délivrance de cet état. Et ça va venir bientôt. C'est pourquoi on se réjouit que Jésus revienne. Dieu est souverain, il fait des miracles, mais il nous avertit dans les Écritures que nous sommes encore, bien que sauvés, bien que dans la Nouvelle Alliance, sous l'esclavage du périssable. Voilà. Dieu vous cache rien. Mais si vous voulez pas les chercher, ben vous ne risquerez pas d'aller trouver. Hein. Alors, un peu de connaissance, ça éloigne de Dieu, parce que les gens disent « Oui, mais Dieu a dit, et puis quand on regarde, ben, c'est pas tout à fait la même chose. » C'est parce que tu connais pas beaucoup. Connaître un petit peu la Bible, ça peut rendre méchant. Ça peut même rendre fou. Ce qu'il faut, c'est vraiment connaître, la manger, c'est une nourriture. Plus on connaît la parole de Dieu, plus on est dans la paix. Et on peut communiquer la paix aux autres, à nos bien-aimés, pour lesquels nous prions. Amen. Voilà la foi, voilà l'espérance, voilà la réalité. Nous sommes encore, notre corps n'a pas encore été racheté, nous sommes encore dans l'esclavage du périssable, mais ça va bientôt finir parce que Jésus revient bientôt. Les signes sont là, les choses sont en train de se rétablir. Et quand les choses se rétablissent, c'est à ce moment-là que Jésus revient, selon Actes chapitre 3, verset, je crois, 21 ou 29, je ne sais plus. J'espère que j'ai été clair. Vous pouvez même partager ça avec vos amis inconvertis, ça les aidera peut-être un petit peu à comprendre un peu mieux ce que vous croyez, et ça peut leur ouvrir les yeux sur des réalités, parce que ce sont des réalités. Un croyant n'est pas un imbécile qui a une espèce de mouton bête, qui croit n'importe quoi et qui avale des couleuvres. Non, 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 non. C'est une science. C'est une science. Et nous avons tous les points de ces bonnes choses bien réglés en tout point. On n'a pas de doute. C'est pas possible. On ne peut pas avoir de doute. C'est pas possible. Dieu est clair avec nous. Et ce qu'il dit, on le constate tous les jours dans notre propre vie, dans la vie des autres et dans toute la nature. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans sa paix. Quoi qu'il arrive, soyez dans la paix, ne vous révoltez pas. Restez dans la paix au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Oui, je crois dans ton amour et j'espère en ton retour. Nous régnerons pour toujours, nous régnerons pour le bon. Nous vivrons aussi longtemps que ton amour infiniment grand. Emmène-moi, Dieu éternel, emmène-moi avec toi dans le ciel. Emmène-moi, Dieu éternel, emmène-moi avec toi dans le ciel. Nous vivrons pour toujours, nous régnerons pour le bon. Nous vivrons aussi longtemps que ton amour infini